Débriefing du Grand Prix de Belgique sur F1 Actu. Alors, je vous dis tout de suite, il n'y a pas énormément de choses à retenir ou à débriefer de ce Grand Prix, mis à part le fait que Vettel était impérial, imbattable. Clairement, personne n'était à son niveau. Il a doublé Hamilton dès le premier tour. Le seul qui aurait été en mesure peut-être d'aller chercher, c'est Alonso, mais il partait 9e, hein, très très loin. Oui, il avait de toute façon aucun moyen de remonter. Bon, un Grand Prix, je dirais plutôt calme, à l'image du Grand Prix de Hongrie ou du Grand Prix d'Espagne, ou aussi du Grand Prix d'Australie. Voilà, le Grand Prix où il ne se passe pas énormément de choses, mais voilà, un beau podium, hein, quand même, Vettel, Alonso, Hamilton, voilà, un podium avec trois champions du monde réunis et trois écuries différentes, ça fait toujours plaisir. Donc voilà. Le classement de ce Grand Prix complet, Vettel, Alonso, Hamilton, ça c'est pour le top 3. Ensuite suivent Rosberg, Weber, euh, Button, Massa, Grosjean, 8e position. Sutil, 9e, et Ricciardo qui prend le point de la euh, 10e place côté français. Donc j'ai dit Romain Grosjean en 8e position. Jean Rivière, 12e position après avoir souffert d'une crevaison lente à la fin du Grand Prix. Jules Bianchi, 18e, ce qui ne pouvait pas vraiment espérer plus sur cette Marussia malgré le fait qu'il était parti 15e. Et Charles Pic a dû abandonner au 8e tour, il me semble, pour un problème moteur, une fuite d'huile sur le moteur, quelque chose comme ça. Donc voilà, Vettel impérial. Il y a eu des faits quand même pendant la course, notamment l'accident entre Paul Di Resta, Pastor Maldonado. Enfin, il y avait beaucoup de voitures impliquées. Ils étaient 4-5 de front. Puis bon, ça a touché. Paul Di Resta a dû abandonner. Maldonado changé d'aileron, plus une pénalité. Ensuite, donc bon, il s'est passé euh, ça pour les accidents. Aussi des manœuvres, bon, un petit peu, voilà, hein, entre Pérez et Grosjean, hein, qui l'a tassé. Enfin, Pérez qui a tassé Grosjean, qui a ensuite une pénalité. J'ai trouvé ça, pardon, très très bien de la part des commissaires parce que voilà, ça, il montre bien que il n'y a pas que Grosjean qui se prend les pénalités dans l'histoire, mais quand même, voilà, il faudrait voir si jamais un jour un pilote comme Vettel ou Alonso faisait ça, on verra bien si la décision serait la même. Euh, donc j'ai dit un Grand Prix. Alors on attendait la pluie pendant toute la course. Moi je l'ai attendue, je l'ai attendue, je l'ai attendue. Elle n'est pas arrivée. Peut-être qu'elle est arrivée après, je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, la pluie n'est définitivement pas arrivée. Ça a été menaçant pendant toute la durée de la course. Et d'ailleurs c'est pour ça que les Mercedes, enfin, surtout celle d'Hamilton, n'a pas vraiment marché. C'est qu'elles étaient plus programmées pour la pluie, enfin réglées pour la pluie. Ce qui fait que sur le sec, ils savaient très bien que Vettel serait l'homme à battre clairement. Mais bon, Hamilton qui sauve quand même un podium, ce qui est plutôt pas mal. Euh, mais quand même la magnifique remontée d'Alonso, hein, faut voir son départ exceptionnel, qui gagne, qui est passé de la 9e à la 5e place, il me semble. Et puis après, bon bah il a multiplié les dépassements, hein, Button, Weber, Rosberg, tout ça, enfin voilà. Je vais pas tout dire. Le seul qui n'aurait pas réussi à doubler au final, c'est Vettel. Euh, mais bon, voilà, hein, Vettel, on va pas lui retirer ça, hein, c'est le champion du monde en titre et sur la bonne voie pour leur devenir. Qu'est-ce qui marque aussi le Grand Prix? C'est l'abandon de Kimi Raikkonen, hein. On avait l'habitude sur les deux dernières saisons, enfin 2013-2012, que quand il y avait qu'une seule Lotus à l'arrivée, c'était celle de Raikkonen. Et ben, pour une fois, la première fois, quand une Lotus abandonne, ça n'a pas été celle de Grosjean, celle de Raikkonen. Alors bien sûr, c'est pas de sa faute, hein, c'est pas un accident, euh, il n'est pas passé par-dessus une autre voiture comme il a fait l'année dernière. Problème de frein, tout simplement, les freins qui ont lâché, euh, ça arrive, mais ça interrompt du coup ses 27 Grands Prix consécutifs dans les points, ça interrompt ses 32 Grands Prix consécutifs à l'arrivée, 38 même si on compte les Grands Prix qu'il avait fait avant d'arrêter, oui, ça, la Formule 1 fin 2009 avec Ferrari. Donc voilà, c'est la fin de tout pour Raikkonen qui se retrouve à 63 points de Vettel au championnat. Et même si on sait qu'il y a encore 200 points à marquer et que logiquement il pourrait encore être champion du monde, on imagine mal maintenant comment c'est possible dans les circonstances actuelles. Alonso qui est revenu à 40, qui est à 40 et quelques points de Vettel. Milton qui a pris la troisième place, Raikkonen qui est tombé à la quatrième place du championnat. C'est incroyable. En une course, pour Raikkonen, c'était la course. Alors, c'est le pilote qui a le plus gagné à Spa et c'est malheureusement bah, celui qui aura sans doute perdu le plus pendant ce Grand Prix, hein, tout simplement. Voilà, il n'y a vraiment rien d'autre à retenir du Grand Prix. Si je devais faire un top et un flop,
Je mettrai évidemment Vettel, hein, parce que franchement, gérer une course bah, à la Vettel comme ça. Puis bon, bah, en flop, évidemment, Raikkonen, hein, parce que même si c'est pas de sa faute, c'est quand même lui qui perd gros, hein. Donc, c'est bien dommage. En attendant, prochain Grand Prix, Grand Prix d'Italie en, euh, à Monza, le 8 septembre, donc dans 2 semaines, hein, on a le temps d'y penser. Là, je reprendrai le rythme habituel, c'est-à-dire briefing du Grand Prix, débriefing des qualifications et débriefing de la course. Et jusque-là, j'ai eu quelques problèmes et je n'ai pas pu le faire. Donc, j'espère que ce sera un Grand Prix un petit peu plus mouvementé quand même à Monza. J'avoue que les 44 tours sont passés très vite, mais voilà, à part le gros accident entre Baldonado et Di Resta, franchement, il s'est pas passé énormément de choses, mais c'est toujours beau de voir Vettel aussi dominateur. Eh bien, écoutez, à très bientôt. Et il y a quelque chose à retenir, c'est que Vettel sera très dur à battre pendant la fin de saison.